Bonjour. La coxarthrose, c'est l'arthrose de la hanche, qui est une articulation qui se projette au niveau du pli de l'aine. L'arthrose, c'est en fait une dégradation du cartilage, qui est un tissu d'interface qui recouvre l'os pour un fonctionnement de l'articulation sans frottement osseux. La hanche se compose du cotyle, qui accueille la tête du fémur sur le bassin. Elle évolue selon deux modes qui sont souvent associés et vous gênent. La première étant la douleur et d'autre part la raideur qui est une perte de souplesse très gênante également. Il y a en somme trois solutions face à cette coxarthrose que je peux vous proposer. La première étant la rééducation qui souvent s'intègre dans la poursuite de vos activités du quotidien autant que faire se peut. L'infiltration qui peut être répétée si l'espace de diffusion au sein de votre articulation est suffisant pour son efficacité. Et enfin, dans l'évolution, je peux vous proposer une prothèse totale de hanche qui correspond à un remplacement de l'articulation par des implants parce que le corps n'est pas en mesure de réparer le cartilage qui s'est usé. L'implant acétabulaire est impacté sur le cotyle préparé en amont. Une tige fémorale est insérée au milieu du fémur, également préparée après avoir retiré la pièce osseuse abîmée. Une tête, le plus souvent en céramique, permet l'articulation de la prothèse. Parfois, il s'agit d'une tête et d'un polyéthylène autour pour les implants à double mobilité. L'intervention, elle dure souvent 1 heure, 1h15. Quelques heures après l'opération, vous vous levez avec le kinésithérapeute quand tous les feux sont au vert. Et vous marchez ensuite sur le parcours rééducatif dédié avec le kiné dans la suite du programme qui vous a été concocté. La douleur est maîtrisée pour un confort optimal avec des protocoles qui sont coordonnés par les médecins anesthésistes. Je demande 3 semaines de montée en rééducation douce et progressive après l'opération pour optimiser la cicatrisation. Le pansement, il est laissé en place 7 jours, le premier, avec un fil résorbable et une colle chirurgicale également pour un joli résultat. Le pansement est ensuite refait 3 fois par semaine, le temps que votre peau se ferme. Votre travail est repris à 2 mois et cela change selon votre profession. Nous en discutons évidemment lorsque nous nous voyons. Les sports en autonomie sont réintégrés progressivement à compter du 3e mois et selon les activités que vous pratiquiez en amont aussi. Nous abordons ces sujets à la consultation pour des délais qui sont appropriés à chacun. Cette chirurgie, elle obtient des résultats qui sont très bons, ils sont même excellents puisqu'environ 90% des patients sont très satisfaits. Et la majorité oublie qu'ils ont une prothèse. D'autres patients n'oublient pas la prothèse mais sont satisfaits. Et il y a des complications, elles sont rares, je ne peux pas toutes vous les détailler aujourd'hui, mais il faut parler du risque d'infection. Alors des mesures sont prises au bloc opératoire pour limiter ce risque au maximum, des gestes très précis réalisés en asepsie stricte, une antibiothérapie qui est administrée quelques minutes avant de commencer l'opération. Il y a autour de 1% d'infection dans les 3 mois qui suivent l'opération, et souvent elle est diagnostiquée 15 jours à 3 semaines après la chirurgie par un trouble de cicatrisation alerté par l'infirmier. Il faut alors que je lave et change certaines pièces de la prothèse pour vous guérir au mieux et nous vous donnons des antibiotiques. Cette complication rare, moins de 1% dans notre établissement, chez des personnes ayant une bonne santé, une bonne immunité, une bonne hygiène de vie, est prévenue avec la réalisation d'un bilan avant l'opération qui permet d'éliminer les sources d'infection dans votre organisme. Par exemple, une décontamination du portage de staphylocoque, un bilan dentaire si nécessaire, le traitement d'une infection urinaire notamment. Les inégalités de longueur des jambes sont exceptionnelles. Elles sont limitées par une planification rigoureuse avant la chirurgie, mais aussi des contrôles
en opérant. Les fractures et les luxations des implants, qui correspondent en fait au déboîtement des éléments, sont désormais rarissimes grâce à deux choses: l'amélioration du design des prothèses d'une part, mais aussi d'autre part une vraie réflexion sur l'abord de la hanche, l'abord chirurgical, pour accéder à l'articulation qui doit être le plus conservateur des tissus pour maintenir un bon tonus musculaire et une bonne congruence de la prothèse. Il peut persister des douleurs après l'opération. La majeure partie s'estompe dans les 3 mois qui suivent la chirurgie. Pour les plus tenaces, elles s'améliorent au cours de la première année post-opératoire. Au-delà, elles peuvent justifier de refaire un point en consultation dédiée. Je donne souvent comme durée de vie de la prothèse 15-20 ans, qui sont tout à fait envisageables dans la majorité des cas avant de devoir réintervenir pour changer un élément. Mais en réalité, ce sont des statistiques. Et avec les innovations de nos implants dernière génération, il est tout à fait possible qu'elles tiennent bien plus longtemps. Bien entendu, beaucoup de facteurs entrent en compte, votre âge, votre activité, etc. La longévité des implants, elle est en fait dépendante de 2 éléments principalement: l'usure liée au fonctionnement de la prothèse, qui est diminuée avec les matériaux actuels, mais aussi la bonne mise en contrainte de l'os à l'interface os-implant pour que ce dernier, l'os, reste bien vivant. Voilà, tous ces éléments vous seront précisés en consultation, mais il faut retenir que si vous avez une douleur et une perte de souplesse qui a un réel impact sur la qualité de votre vie au quotidien, il y a un réel bénéfice à venir discuter de la pose d'une prothèse totale de hanche. Je vous souhaite une très bonne journée.